le moment d'y aller avec notre match catégorie senior. C'est peut-être le moment aussi de vous présenter nos meilleures performances seniors depuis le début de la saison. André Duclos, 246. Ronald Lucier, 233. C'était chez les super seniors. Norman O'Meara, 192. Et aujourd'hui, notre champion Léopold Touzel, qui a, comme je le disais en début de reportage, peut-être été un petit peu chanceux la semaine dernière de s'en sortir avec une victoire, va affronter Jean-François Consigny. Oui, effectivement, Léopold Touzel du Royaume des Quilles, qui la semaine dernière était un peu en manque de confiance sur les allées, a certainement apporté quelques ajustements. Fera face à Jean-François du Saint-Pascal, qui en sera à sa 92e présence à la télé, un habitué des caméras. Léopold Touzel, on a vu 5 abats, 2 réserves et 3 carreaux ouverts la semaine dernière. Et là, amorce le match avec une trouée. Alors, c'est pas évidemment ce qui était prescrit. Non, c'est pas tout à fait le bon remède pour remettre un quilleur en confiance. Jean-François Consigny, on l'a vu à 2 reprises en début de saison dans la classe ouverte, a joué des matchs de 201 et de 178 là, sur les allées 6 et 7 ici au Salon de quilles Excellence. On commence avec un bon lancer. Et là-bas qui est inscrit par Jean-François Consigny, donc il prend les devants dans ce match. Lancer qui était un peu lent, mais on a vu suffisamment d'efficacité pour que la quille numéro 1 aille faire son travail sur la quille numéro 9. On va tenter de récupérer le maximum, évidemment, là, pour Léopold Touzel. On en parlait la semaine dernière. On peut encore vous noter la chose. Il est loin de la ligne noire lorsqu'il dépose sa boule. Et fait à remarquer sur le dernier lancer, Léopold ne s'est pas contenté seulement de ramasser 4 quilles. C'est appliqué à faire des petits ajustements pour le prochain lancer sur cette allée. C'est ce qu'il faut faire. Jean-François Consigny, lui aussi, on vous en a déjà parlé dans les semaines précédentes, utilise le gant chirurgien là, pour se donner une meilleure prise sur la boule. Ça, c'est mince un peu du côté gauche. Et... Oui, on a vu que Jean-François semble opter pour la trajectoire de droite vers la gauche, tout près du centre, mais par contre, celle-ci s'est dirigée trop du côté gauche. Léopold qui semble douter et effectivement, encore une fois, trop plein, lancé trop plein, les quilles 2, 4 et 7 qui demeurent en place. Oui, alors deuxième fois de suite là, qui se retrouve sans abat à son lancer. Sûrement pas la façon dont Léopold aurait voulu commencer son match. Alors certainement en mémoire les difficultés qu'il a eues la semaine dernière. Réserve, il aurait voulu partir avec le plus d'abats possible. Récupéré pour Jean-François. Et réserve récupérée également donc pour Léopold Touzel. Seulement 13 quilles de retard malgré tout, après 2 carreaux. Léopold Touzel, qui est un résident de Saint-Constant, joue au Royaume des quilles, également au Salon de quilles champion, âgé maintenant de 55 ans, un maniaque de golf aussi. Oui. C'est un meilleur lancer ici. Il dit sa plus grande faiblesse, Léo il a mal aux genoux. Les genoux usés. Par expérience, je peux te dire, Stéphane, que ça ne s'améliore pas avec les années. Non, effectivement. Là-bas qui est inscrit, donc, vous le voyez en reprise. Jean-François qui revient maintenant sur la ligne numéro 6. Sur la ligne numéro 6, Jean-François qui tente aussi d'obtenir la trajectoire de droite vers la gauche. Est-ce que ça reviendra suffisamment? Non, c'est trop mince. Alors, 5 et 9. Pointage de 18 sur la réserve du deuxième carreau. 38 après 2. Oui, souvent, en conversation avec les quilleurs, maintenant que je fais partie de la classe des seniors, entre nous, on se parle de bien des bobos qu'on a et qui, malheureusement, dans certains cas, nous empêchent de performer au niveau qu'on le voudrait dans certaines situations. La réserve est inscrite, donc, pour Jean-François Consigny, 38-27 après 2 carreaux. Toutefois, Léopold a un abat en banque au 3e contre une réserve pour Jean-François. On le rappelle, pour ceux qui se posent la question, un abat, c'est 10 plus les 2 lancers suivants. Une réserve, c'est 10 plus 1 lancé. Alors, c'est pour ça que lorsque tu es sur un abat, tu as une chance d'aller chercher 30 points pour ton abat si tu réussis à aligner 2 autres abats consécutifs. Alors, ça semble mieux ici. Malgré tout, encore un peu mince. Alors, la réserve du 3e carreau vaut 19 points maintenant que le premier lancer est effectué au 4e pour Jean-François. Possibilité d'égalité dans le match, là. Léopold qui semble se chercher sur les allées. Oui, c'était trop loin à droite. Résultat de son dernier lancer qui était trop plein, a dirigé la boule plus vers la droite et celui-ci est demeuré trop mince du côté droit. Jean-François Consigny, salon membre Saint-Pascal.
François qui est un excellent joueur, surtout pour les réserves. Rappelons-nous l'année dernière, lorsque sa série de victoires au Salon de quilles champion, sur les allées qui sont quand même de degré de difficulté plus élevé, a remporté plusieurs matchs grâce à ses réserves. 10 quilles d'avance pour Jean-François Consigny, là, qui a un abat, 3 réserves depuis le début du match. 57 à 47 après 3 carreaux. Les deux quilleurs ont une réserve en banque au 4e. Un meilleur lancer de la part de Léopold ici. Oui, satisfait du résultat aussi, évidemment. Deuxième abat là, consécutif sur l'allée numéro 6, alors 7. Alors, tu parlais de l'ajustement lorsqu'il avait tenté d'aller chercher les 3 quilles au premier carreau après sa trouée. Ça semble avoir porté fruit. Effectivement, on a vu que sur la trouée, il a ramassé les quilles du côté droit, frappé à l'endroit où il semble réussir des abats maintenant. Tir de Jean-François Consigny. Ça va revenir. Oui, la balle est inscrite. Alors, on garde l'écart à 10 quilles seulement. 10 quilles d'avance pour le quilleur de Québec là, sur le quilleur de Saint-Constant. On a vu que sur la lessive, Jean-François tente d'aller chercher le mouvement qui revient du côté gauche. Et lorsque il atteint ce mouvement, il réussit plus facilement des abats. 77-67 en faveur de Jean-François. Un abat en banque de part et d'autre. Donc, un match extrêmement serré. Et la balle est inscrite. Ça revient et avec la vitesse de son lancer, on voit que même s'il frappe légèrement en mèche avec un mouvement de boule qui revient vers la quille numéro 1, on voit un excellent balayage, les quilles qui tombent bien. Alors, si Léopold veut rester à 10 quilles d'écart, doit inscrire là-bas. Ce n'est pas le cas. Là. Ici, un peu malchanceux. C'était haut dans le triangle, mais on a vu plein d'abats. Philippe Bernier était un de ceux qui faisait beaucoup d'abats en frappant à cet endroit. Puis, malheureusement, cette fois-ci, la quille 7 demeure en place. Alors, doit récupérer absolument cette réserve. Toujours un petit peu de degré de difficulté élevé, mais bien exécuté. Ouais. Même s'il ne s'est pas dirigé à l'extrême droite, quand même du côté droit de l'allée et a bien propulsé la boule dans la bonne direction. Alors, si Jean-François continue d'inscrire des abats, il pourrait prendre une trentaine de quilles d'avance. Léopold qui les abats à ses deux dernières présences sur l'allée 7. Et encore une fois, un bon lancer. Oui, là, la 7, il ne semble plus y avoir de problème. Non, il doit solutionner la 6. Là. Définitivement fait l'ajustement lors de son premier carreau sur son deuxième lancer. Jean-François Consigny, on l'a dit, là, plus d'une cinquantaine de victoires à la télévision. Lui, moi, je dirais l'énervement des caméras, c'est derrière lui. Il est habitué maintenant. C'est maintenant pour lui une familiarité. Il semble sûr de lui, aussi avec la quille 7 qui refuse de céder. Comparativement à son lancer précédent, qui est allé beaucoup plus du côté gauche dès le départ et qui est revenu, on a vu que son lancer était plus droit en avant et tendait à se diriger du côté gauche, mais ça a été trop tard. Laisse la quille 7 en place. Il doit récupérer lui aussi cette réserve pour conserver les devants dans le match. On voit comparativement Léopold qui joue un peu plus loin sur l'allée et le résultat sera le même. Tu le vois tout de suite qu'une quille de coin, là, les quilleurs se concentrent un petit peu plus. Oui, on prend évidemment quelques secondes de plus. Dû au fait que les allées qui sont vraiment encavées vers le centre. Donc, lorsqu'on dépose la boule sur l'allée, automatiquement, la boule veut revenir vers le centre. Donc, on doit aller chercher une bonne diagonale avec une bonne trajectoire qui va faire que la boule va demeurer assez longtemps sur le côté de l'allée. Et dû au fait aussi, peut-être, Danny, il faut le dire, qu'on les a moins souvent, ces réserves-là aussi. On les pratique moins souvent. Là. Oui. On s'applique à lancer des boules pour effectivement faire des abats. Oui. Et là, ben, c'est très plein. Il se retrouve avec un écart, les quilles 2 et 10. Oui, effectivement, Stéphane, la situation des allées maintenant avec de plus hauts pointages. Donc, on réussit beaucoup plus souvent des abats et on prend un peu moins de temps pour pratiquer les réserves. Léopold Touzel démarche à 3 pas meilleur seulement. lancé sur cette allée. C'est plein toutefois et il se retrouve avec là, on a vu que 2 et 7. Son effet de boule a été un petit peu à jouer contre lui. Son effet de droite vers la gauche a ramené la boule un peu trop au centre. Ça lui aurait pris là-bas là, pour demeurer. Et là, tu vois, là, c'est important. Jean-François va consulter le tableau indicateur pour être certain. Est-ce que j'essaie la réserve ou je me concentre à amasser une quille? Parce qu'en essayant la réserve, on veut aller plus mince, on peut échapper une quille. Oui, on peut laisser un point de côté et à la fin du match, ça peut faire la différence. Et là, ben, Jean-François va aller
n'a pas réussi là, de toute façon. Là. Non, je crois il voulait la tenter, mais lorsqu'il s'est dirigé à la ligne, sa course a dévié et malheureusement, la boule s'est dirigée trop au centre. Mais il est assuré de conserver les devants de toute façon après 8 carreaux. Léopold Touzel doit récupérer cette réserve qui n'est pas commode et il va la couper, la réserve. Et oui. il se retrouve donc avec un carreau ouvert lui aussi. Alors, Jean-François lui a ouvert la porte, mais Léopold n'a pas été en mesure d'y entrer. Non. Alors, on se retrouve avec une situation d'un 10 équilles d'écart avec 2 carreaux à jouer, 152 à 135. Oui, et dans la situation présente, Léopold qui va terminer son match sur la ligne numéro 6 ne sera pas en confiance pour le 10e carreau. Et lui qui n'a pas raté sur la ligne numéro 7 depuis le 3e carreau. Depuis la trouée de son premier carreau, là, il est 4 en 4 sur la ligne numéro 7. Mais sur la ligne numéro 6, 3 réserves et un carreau ouvert. Jean-François qui, avec un abat ici, prendrait une sérieuse option sur la victoire. Oui, Léopold peut encore jouer 195. Jean-François peut jouer 212. Est-ce que ça va dévier? C'est plein. C'est plein. C'est plein. Non. Dès le départ, on pouvait voir que la boule qui était déposée au centre de l'allée ne semblait pas vouloir se diriger vers la gauche. Alors là, Léopold, s'il peut mater l'allée numéro 6, va gagner ce match. Mais pas été évident pour lui dans ce match. Non, et certainement que dans sa tête, il y a plusieurs questions qui se posent. Alors, Jean-François, 160 au 9e, peut compléter avec 190. Alors, forcerait évidemment Léopold Touzel à inscrire au moins un doublé. Oui. Léopold n'aura pas le choix de faire le premier rabat au 10e. Et si jamais Jean-François n'en réussit 2, il devra en faire 2 lui aussi. Oui. Donc, c'est serré dans le match. Oui, ouais. C'est important ici pour Jean-François. Attention, c'est plein. Un autre troué. Alors là, décidément, elle termine le match avec 3 carreaux ouverts consécutifs. Et si le scénario change, une réserve et un abat, ça sera suffisant pour Léopold. Ouais. Il va éviter la catastrophe lui aussi. Traverse du côté droit et compte de 8. Semblait satisfait. Je ne sais pas s'il semblait satisfait en pensant de faire un abat ou en pensant de laisser une réserve possible sur la ligne. Alors, pointage de 167, doit absolument récupérer la réserve. Là. Oui, la réserve et un pointage de 5. Réserve et un pointage de 5, ce sera suffisant. Il faut éviter évidemment de couper cette réserve. C'est plein. Non, c'est correct. Alors, ça lui prend un pointage de 3. Je m'excuse. C'était pas 5, c'était 3. Oui, 3 pour... Alors, Jean-François a terminé à 167. Léopold est à 165 plus ce tir. Alors, n'importe quoi sauf une trouée de 2. Et pour une deuxième semaine, Léopold va se sauver avec une victoire presque inespérée. Oui. Oui, la semaine dernière, on rappelle, là, il avait gagné avec un pointage de 189. Et là, il va gagner avec un pointage inférieur à cela de nouveau. Alors, nos seniors qui ont connu des difficultés. Attention, il ne faut pas faire 2. Non. Effet, là-bas, au ralenti. Donc, 175 pour Léopold Touzel, 167 pour Jean-François Consigny, qui va s'en vouloir. Il a terminé le match avec 3 carreaux ouverts et il avait le match à sa portée, mais malheureusement, l'a échappé. Oui, Jean-François qui a servi le match sur un plateau d'argent à Léopold, malheureusement avec 2 carreaux ouverts, 3 carreaux ouverts à ses 3 derniers carreaux. Alors, Léopold va nous revenir dans quelques semaines, puisque la semaine prochaine, on va revenir avec les dames pour le deuxième match de notre émission. On s'arrête pour une pause tout de suite après notre match de la classe ouverte.